et 8 années de loyaux services. L'institution qui est la Commission nationale des droits de l'homme, sous le leadership du professeur Khalid, a atteint un seuil où aujourd'hui elle est devenue une référence mondiale, une référence régionale. Et aujourd'hui, la Commission, sous le leadership de Khalid Ikri, est l'une, sinon pour nous, organisation de la société civile, l'institution la plus crédible, qui a joué sa partition. Cette cérémonie a ainsi consacré un fort moment d'émotion à travers des témoignages des différents acteurs de la société civile, les membres des institutions et organisations qui ont travaillé avec l'homme et son équipe, l'expression d'une parfaite collaboration. Il est difficile que vous entendiez un témoignage qui ne soit pas élogieux en sa faveur. C'est même impossible. C'est quelqu'un, tellement il impressionne qu'on tombe d'admiration pour lui. Soyons fiers. Effectivement, mon cher Nourou, ne le lâchez pas, le Niger a besoin de lui. Ne le lâchez pas. Ça n'est suivi des remises d'attestations de satisfaction aux différents collaborateurs de Khalid Ikri qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation des résultats satisfaisants auxquels ils sont parvenus au cours de leur mandat. Des présents, des témoignages de satisfaction et un trophée dit de la dignité pour les droits humains pour lui-même en reconnaissance du travail honorable qu'il a abattu au devant de cette institution. Lancé pour une durée de 10 ans, le programme alimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel pro-ARID concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le programme est financé par le Royaume des Pays-Bas à hauteur de 65 milliards de francs CFA pour les 3 pays bénéficiaires. Compte tenu du nombre important des acteurs internationaux déjà engagés au Niger, les Pays-Bas favorisent des financements à effet de levier, afin d'assurer un accroissement d'échelle des actions et surtout une amplification de leur impact. Dans le même esprit, les Pays-Bas cherchent de faire combiner son expertise et sa capacité d'innovation avec des initiatives existantes et cohérentes avec les politiques sectorielles nationales, plutôt à dupliquer les efforts en cours. De par ses objectifs, pro-ARID cadre avec les programmes du gouvernement nigérien dans ce secteur vital de notre économie. Le programme se trouve ainsi bien aligné avec la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035, notamment en son axe 1, sécurité du territoire, son axe 3, développement du capital humain, son axe 4, redynamisation et modernisation du monde rural, et enfin son axe 5, un secteur privé dynamique. Pro-ARID vise à tracer la voie d'un Sahel plus résilient et durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette cérémonie revêt une importance capitale car elle consacre le démarrage des activités du programme d'appui aux collectivités territoriales phase 2 dans la région de Maradi. Toute chose qui cadre parfaitement avec les objectifs poursuivis par les plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi dans leur allocution respective, le président du conseil de ville Murtala Pakachatou et le gouverneur Zakari Oumarou ont adressé leurs vifs remerciements à la coopération suisse pour ses efforts multiples et multiformes qu'elle apporte à la région de Maradi depuis plusieurs décennies et ce dans divers domaines, notamment la décentralisation. C'est dans le prolongement de la première phase, c'est-à-dire Pacte 1 et de son bilan globalement positif, qu'intervient Pacte 2, dont la finalité se veut aussi volontariste que le précédent. C'est du reste ce qu'a laissé entendre le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Seydou Haladou, à l'ouverture des travaux. Couvrant l'ensemble des communes et conseils régionaux des régions de Maradi et de Dosso, avec un financement d'un montant de 9 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025, le PACT, à travers la présente phase, se donne pour ambition de faire de ces deux régions d'intervention du programme des modèles en matière
de gouvernance locale et de développement économique régional. Il a au terme de son propos relevé que cette ambition affichée du programme est en parfaite cohérence avec les priorités du programme de la Renaissance Acte 3. Cette cérémonie officielle de remise d'une ambulance médicalisée au district sanitaire de Tanout par la Croix-Rouge française à travers la Croix-Rouge nigérienne avec l'appui de l'Agence française de développement AFD vise à améliorer la santé maternelle et infantile, la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale des populations dans la région du Zender. La présente donation vise à soutenir l'atteinte de cet objectif. En effet, cette ambulance contribuera à la réduction de la mortalité maternelle dans le district sanitaire de Tanout en limitant les risques consécutifs au premier et deuxième retard. Nous espérons que l'acquisition de cette ambulance renforcera davantage l'accessibilité des populations du district aux évacuations sanitaires. En recevant la clé de cette ambulance, le gouverneur de la région du Zender, Issa Moussa, a au nom du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, du Premier ministre et du gouvernement, remercié l'AFD et la Croix-Rouge française ainsi la Croix-Rouge nigérienne. Au nom des récipiendaires et de l'ensemble de la population de la région de Zender, nous vous remercions pour votre geste qui vient accroître les moyens de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la logistique, mais même l'équipement, pour pouvoir fournir de meilleures conditions de santé à notre population. Nous vous demandons de transmettre vraiment nos remerciements à vos bailleurs qui ont accepté de vous appuyer pour nous appuyer. À noter qu'avec le financement de l'Agence française de développement AFD, la Croix-Rouge française, à travers la Croix-Rouge nigérienne, a démarré en juillet 2020 le projet intitulé Programme régional genre et santé au Sahel progresse pour une durée de 48 mois. Par ce geste, la capacité du district sanitaire de Boboy vient d'être renforcée en matériel et équipements médicaux d'une valeur de 30 millions de nos francs offerts gracieusement par l'ONG Africa Healthy, autrement dit l'Afrique en bonne santé, à travers l'association Kautal Ouafakai. L'ONG Africa a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, notamment les filles, les femmes et les enfants. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités et conformément à ces objectifs qui nous sont assignés, pour l'atteinte de ces derniers, l'ONG apporte sa modeste contribution pour accompagner les efforts de l'État. Notre association Kautal Ouafakai, créée en octobre 2018, s'est donné pour objectif de contribuer au bien-être des populations. Nous avons, par la grâce de Dieu, la possibilité de procéder aujourd'hui à cette importante remise de dons. Dans leur intervention, le préfet du département de Bobo Hinseae, le maire de Brnangauri, Mme Seyna Ramotou, le représentant du chef de canton de Bobo, l'honorable Lamide Abdoubaidi, le médecin-chef du district sanitaire, Dr Manzo Farouk, ont tous précisé que cette donation vient une fois de plus renforcer les actions que mènent les plus hautes autorités dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population, avant d'exprimer leur gratitude et reconnaissance aux donateurs. Notons également que les honorables députés du département de Boboy, à l'occurrence Mme Ramot Soumana et Mme Rekia Abdoubaidi, en guise de reconnaissance au nom de la population bénéficiaire, ont offert une couverture de tissage traditionnel et au maire d'offrir un tourion aux généreux donateurs. Initié par l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales, cet atelier qui réunit à Niamey l'essentiel des acteurs qui participent à la mise en œuvre du programme d'appui au développement de l'élevage vise la capitalisation des expériences de cette belle initiative. Financé à travers la coopération technique belge, le programme d'appui au développement de l'élevage PRADEL intervient dans 8 communes de la région de Dosso et 9 communes de la région de Tawa. Grâce à la synergie entre les acteurs de la mise en œuvre en général et à la disponibilité du partenaire en particulier,
tous les investissements prévus ont été réalisés. Donc les 20 investissements ont été réalisés, ce qui nous donne un taux de réalisation de 100%. Le présent atelier de capitalisation est organisé afin de tirer les leçons apprises dans la mise en œuvre de ce projet. Ainsi, à la fin des travaux, les participants dresseront les succès, les défis, les difficultés, ainsi que des recommandations pertinentes. Cette initiative répond parfaitement aux ambitions des plus hautes autorités du Niger à travers leur engagement à consolider le processus de décentralisation et conformément à l'initiative 3N, qui est une stratégie intersectorielle qui vise la sécurité alimentaire, nutritionnelle et le développement agricole durable. Dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations, l'ONG DMIE, Développement pour un mieux-être, a construit un point d'eau dans le village de Garbangou, département de Toro de région de Tillabéri. C'est une réalisation faite de concert avec l'USAID à travers le projet Partenariat pour la paix. Un projet qui vise à appuyer les communautés à lutter contre l'extrémisme violent et aussi à essayer de les aider à construire la résilience communautaire. Et ça fait partie des initiatives du projet Partenariat pour la paix de l'USAID et dans son volet d'appui accompagnement aux organisations de la société civile. Occasion saisie par le premier adjoint au maire de la commune de Makolondi pour remercier l'ONG DMIE et ses partenaires pour cet acte salutaire qui vient à point nommé. On avait un problème d'eau très puissant dont on ne savait pas comment les résoudre ce problème. Mais à travers aujourd'hui, l'ONG DMIE, et nous remercions au nom de la population, au nom de la mairie, nous sommes vraiment très satisfaits. La population voisine qui sont à côté peuvent bénéficier de cet ouvrage. Le directeur départemental de l'hydraulique de Torodi a souligné que ce forage, dont les travaux de réalisation ont été exécutés par l'entreprise SIN Niger dans un délai de 21 jours, répond aux normes et va satisfaire le besoin de 25 ménages, soit 250 habitants. Le présent atelier marque le lancement des activités de vulgarisation des textes de la police municipale initiées par la haute autorité à la consolidation de la paix à travers le projet d'appui au renforcement de la stabilité au Niger pour permettre aux différents acteurs de mieux comprendre les missions de la police municipale. Il est également important de rappeler que la police municipale est un corps particulier de la police qui assure sous l'autorité du maire la prévention, la surveillance, du bon ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité dans la commune. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de lancer les activités de vulgarisation des textes de la police municipale afin de permettre à leurs différents collaborateurs de mieux comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans l'accomplissement de leur mission. Intervenant à son tour, le secrétaire général de la région de Dosso a salué les efforts de la haute autorité à la consolidation de la paix, un partenaire fiable pour accompagner la région dans la recherche de la paix et la tranquillité, avant d'apprécier à juste titre ce nouveau projet en expérimentation pour accompagner les municipalités pour renforcer les dispositifs sécuritaires à travers le recrutement de la police municipale. Notons qu'en marge de cette cérémonie, l'Association pour la protection et l'accompagnement de la jeune fille a décerné un témoignage officiel de satisfaction au secrétaire général de la région de Dosso en reconnaissance à sa disponibilité pour accompagner et soutenir les jeunes dans leurs activités. Le département de Bermo est une zone à vocation essentiellement pastorale. Malheureusement, ces 10 dernières années, cette activité pastorale est confrontée à des aléas naturels tels que la dégradation de l'environnement, la réduction des espaces pastoraux par les pasteurs eux-mêmes et les conséquences des changements climatiques. La situation va de mal en pis du fait de la création et de l'extension des champs pièges au-delà de la limite nord des cultures, avec comme corollaire des risques de conflits entre agriculteurs et entre éleveurs eux-mêmes. C'est pourquoi
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de gestion équitable des ressources naturelles et de renforcement de la société civile, nommé ici Progress 3, financé par Danida, CARE en concertation avec ses partenaires stratégiques, notamment la préfecture, la mairie et AREN, n'a pas hésité à accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics pour sauvegarder les espaces pastoraux. Quant au préfet du département, sans contour, a demandé aux éleveurs de s'adonner exclusivement dans cette zone à leur activité principale qu'est l'élevage. Face à cette situation, beaucoup d'efforts ont été consentis par les autorités du Niger, notamment dans le programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Enfin, le préfet Hussein Jaho a demandé que cette intrusion s'arrête net, sinon il faudra respecter la loi telle qu'elle. S'en est suivi un débat fructueux où des questions ont été posées et des réponses appropriées ont été données par les uns et les autres. Organisé par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, avec l'appui technique de ONU Femmes et les financements de contreparties internationales, le présent atelier est consacré à l'installation du secrétariat permanent de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Le présent atelier est organisé avec pour objectif, d'une part, de définir les missions et attributions du secrétariat permanent, de renforcer les capacités de ses membres et des antennes régionales et d'autre part de finaliser la programmation physique et financière du budget du PAN 2. Pour sa part, la directrice générale de la promotion de la femme et du genre, Mme Hadiza Gabay, a rappelé le processus d'élaboration du plan d'action et précisé ses 5 axes stratégiques. À l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations. Les participants recommandent à l'endroit de l'État mettre à disposition un local et un personnel permanent affecté au secrétariat permanent, allouer une subvention conséquente constituant la contrepartie de l'État pour la mise en œuvre du PAN 2, à l'endroit des partenaires techniques et financiers, renforcer les capacités des membres du SPAN sur la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ils ont aussi formulé des motions de remerciement à l'endroit des autorités administratives et surtout aux partenaires techniques et financiers dont ONU Femmes et à l'USAID à travers contreparties internationales. Initié par Save the Children en collaboration avec Pathfinder, Viamo et Pronto sur financement de l'USAID à hauteur de 54 millions de dollars, ce projet qui s'étalera sur une période de 5 ans a pour objectif de soutenir l'État du Niger à améliorer les résultats en matière de santé, de planning familial et de nutrition. Pour la région de Maradi, le projet Kolawa touchera 5 districts sanitaires à travers 50 CSI et 127 cases de santé. Kolawa, qui en Mozambique tente de soins 2, est un projet de prestation de services de santé faisant partie du programme Résilience Sahel phase 2 au Niger. Dans son intervention, le représentant de l'USAID a précisé que le choix du Niger par cette agence n'est pas fortuit. Ainsi, le gouverneur de Maradi, dans son discours de lancement, a précisé le caractère opportun de la mise en place de ce projet. Ce projet s'aligne parfaitement avec les priorités du gouvernement dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable 2 et 3. Les populations de la région de Maradi sont très reconnaissantes de tous les appuis techniques et financiers fournis par l'USAID dans le domaine de la santé. Enfin, le projet USAID Kulawa est mis en œuvre à travers une approche participative qui mettra au centre des activités les communautés elles-mêmes dans les régions de Maradi, Zender et Tillabéri. Après le mot de bienvenue du premier vice-maire de la ville d'Ottawa, le secrétaire permanent du Conseil national de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, CNEFPT, décline les objectifs de ce dernier. 1. La création d'un espace de dialogue permanent entre tous les acteurs de l'éducation en privilégiant la consultation afin d'adopter la formation aux offres de l'emploi. 2. Le renforcement du dispositif de l'EFPT par des réformes du cadre institutionnel
en privilégiant la participative. Enfin, la mise en œuvre d'une synergie d'ensemble entre tous les partenaires stratégiques du sous-secteur en mettant l'accent sur l'articulation, la formation et les besoins de l'économie du pays. Ce conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, dont la présente cérémonie consacre son installation au titre du département d'Ottawa, vient à point nommé. C'est du moins ce qu'a indiqué le secrétaire général de la préfecture d'Ottawa. Tous les pays qui se sont développés ont misé sur l'enseignement professionnel, sur la formation de la jeunesse. Et je pense que si nous avons accusé du retard au Niger, c'est parce qu'à un moment, il n'y avait pas de compétences techniques dans ce pays. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la 7e République, avec le programme de Renaissance 1 et 2, et actuellement 3, vous avez vu des efforts innombrables, immenses ont été réalisés. À noter pour finir que le Conseil départemental de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique est composé des représentants du secteur public, du secteur privé, des organisations syndicales les plus représentatives du secteur de l'EFPT et des représentants des associations et ONG du sous-secteur de l'EFPT. Ce conseil départemental, il faut le souligner, a pour président le préfet du département ou son représentant. Après la commune rurale de Gafati, c'est au tour de la commune rurale de Kolaram d'être certifiée FDAL. Je suis très heureux de constater avec vous et ensemble, nous le constatons que les 36 villages de la commune de Kolaram ont atteint ce stade-là. Cela au bout de 9 mois de mise en œuvre. En prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général de la région de Zender, Harou Maman, a tenu à remercier l'ONG de MIE ainsi que l'UNICEF. Après 9 mois de suivi, d'encadrement et de coordination par cette ONG et son partenaire l'UNICEF, la commune de Kolaram a réussi à mettre fin à la défécation à l'air libre grâce au travail de la population elle-même à travers la construction de latrines et des actions de salubrité. Dans le discours qu'elle a prononcé, la conseillère technique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Seyd Fatmata, dira que c'est grâce à la détermination de l'ensemble des acteurs et l'appui du programme d'accélération à l'accès à l'assainissement et à l'eau à soie 2 financé par la Grande-Bretagne à travers l'UNICEF que les 16 communes sont certifiés FDAL dans les régions de Zender, Maradi et Tawa. Pour leur part, le maire de la commune rurale de Kolaram, le chef de canton de Babantabki, ainsi que les chefs des villages certifiés, tous ont remercié l'ONG de MIE et son bailleur l'UNICEF. Pour joindre l'utile à l'agréable, un sketch sur l'hygiène et l'assainissement a été présenté à cette occasion, suivi de la remise de témoignages et certificats ainsi que des kits d'hygiène.